Et est-ce que tu regrettes de ne pas être devenue avocate? Non, non, pas du tout. Et puis là, je fais des études pour le faire aussi. Je fais les deux en Ah, même tu temps. fais les deux en même temps? Ah, c'est pas mal. Du coup, au final, tu es en train d'allier le rêve, ton rêve d'enfance, avec une passion que tu as découverte grâce à ta famille. C'est ça. Plus tard, tu feras quoi du coup si tu devais choisir avocate ou musicienne? Avocate. Avocate? Ouais. What's up YouTube, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Rodrigue et sur cette chaîne je me pose beaucoup de questions. Et de temps en temps je vais dans la rue poser des questions à des inconnus. Et le sujet de la vidéo d'aujourd'hui c'est la vocation, c'est les rêves d'enfance, c'est les rêves d'adolescents. Et je me demandais si les gens, ils avaient des rêves qu'ils avaient voulu réaliser et s'ils les avaient réalisés lorsqu'ils étaient devenus adultes. Et si ce n'était pas le cas, qu'est-ce qui les a poussés à ne pas les réaliser? Et donc c'est le sujet du micro-trottoir d'aujourd'hui. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner parce que ça aide énormément la chaîne à grandir. Et si vous avez apprécié la vidéo, du coup n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça aide énormément. Merci beaucoup. Comment tu t'appelles? Salut, moi c'est Étienne. Okay. Tu fais quoi dans la vie, Étienne? Je suis consultant dans la mécanique. D'accord. Ouais. Et est-ce que tu kiffes ton métier? À peu près, ouais, ça va pour l'instant. Pour l'instant? Ouais, pour l'instant ça va. On me sollicite pas trop donc c'est bon. T'es tranquille, t'es un peu en vacances. Ouais, quoi. ça va, pour l'instant ça va. Ma question c'est, est-ce que quand t'étais petit, est-ce que quand t'as grandi, t'avais envie de faire un métier spécial, un métier, quelque chose, le métier de tes rêves en gros? Bah oui, j'avais un métier de mes rêves, mais voilà, c'est pas trop, comment on dit ça, pas trop faisable quoi. C'est quoi comme métier? J'avais envie d'être astronaute, mais là je rêvais. Mais pourquoi tu l'as pas fait du coup? En fait, au fur et à mesure du temps, plus on va à l'école et tout ça, on s'aperçoit que voilà, il y a certains métiers qui sont pas, sont pas accessibles aussi rapidement, quoi. C'est voilà, vrai. c'est ça, quoi. Déjà, parce que c'est intéressant que tu dis ça, parce que je crois à un moment aussi j'avais envie de devenir astronaute. Et quand j'ai vu le parcours qu'il fallait faire pour devenir astronaute, déjà sur 10 000 personnes en supposant qui passent les concours, il y aura peut-être 100 personnes qui seront choisies. Et sur les 100 personnes, il y aura peut-être une personne qui aura la chance au cours de sa vie d'aller dans l'espace. Donc bon, peut-être t'as bien fait de... c'est ça. Mais après c'est pour ça, ça restait un rêve. Bon, j'ai essayé d'y m'approcher le plus possible. Après, ce que je fais aujourd'hui, ça me plaît très bien. Donc voilà, on passe. Au moins, t'as essayé d'y arriver, quoi. Voilà, c'est ça. T'as pas de regret. Pas de regret, Mais bon, après, pourquoi pas, si je pourrais être footballeur, là, ça me ferait aussi plaisir, hein, y a pas de souci. Comment vous appelez? Charlie. Charlie, ok. Vous faites quoi dans la vie? Je travaille dans le domaine de l'horticulture. D'accord. Et est-ce que vous aimez votre métier? Complètement, totalement. Totalement. Quand vous étiez petit, qu'est-ce que vous rêviez de faire? Jardinier. Ah! Très proche. Très proche. Et du coup, comment vous avez fait pour être arrivé à devenir, à faire votre métier? Les études, et puis très rapidement, j'ai trouvé ma voie et voilà. Du coup, vous êtes depuis gosse en fait, vous saviez ce que vous vouliez faire. Oui. Et du coup, vous avez directement choisi un chemin qui vous amène à faire ce métier-là, à la finalité là. Ce que je voulais, C'est beau parce que il y a des personnes qui ont des rêves et qui n'arrivent pas forcément à le réaliser. Vous êtes la preuve du coup qu'on peut y arriver. Si vous aviez du coup un conseil à des jeunes pour le coup qui ont un rêve, un métier de rêve, qui aimeraient le réaliser, ce serait quoi? Un conseil pour qu'ils y arrivent? C'est déjà que ce soit quelque chose qui soit réalisable, c'est-à-dire à leur portée quand même. Voilà, faut pas non plus. J'aurais bien voulu être astronaute, hein, mais je savais dès le départ que c'était pas possible. Hein. Je vois. Faut avoir des rêves qui soient quand même de l'ordre du réalisable. D'accord. C'est important de rester sur Terre au final. Voilà, exactement. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Louise. Louise, ok. Tu fais quoi dans la vie? Je fais du violoncelle. Du violoncelle. Et tu fais de la musique depuis combien de temps? Depuis que je suis tout bébé, genre depuis 2-3 ans. Ah oui, quand même. Avec quel instrument t'avais commencé? Le piano. Le piano. Et c'est quoi ton instrument favori? Je chante aussi, je préfère le chant. En fait, elle fait tout. Sur le site du CERER de Paris, on peut peut-être me voir genre dans la des éditions ou en orchestre ou comme ça. D'accord. Est-ce que depuis que tu étais petite, est-ce que tu avais un rêve quand tu étais petite déjà? Un métier de rêve, c'était quoi? Je voulais devenir avocate. Avocate? Ouais. Et comment t'es arrivée à faire de la musique du coup? Parce que mes parents ils sont dans le milieu et toute ma famille est dedans. D'accord. En fait, c'est un truc dans votre famille en fait, la musique. C'est ça. Et est-ce que tu kiffes ce que tu fais? Ouais, de ouf. Si tu avais un conseil pour les personnes, du coup les jeunes de ta génération qui avaient des rêves à réaliser et qui aimeraient les réaliser, ce serait quoi? En vrai, c'est archi dur, mais juste faut se lancer et pas trop réfléchir et pas penser aux autres et juste penser à soi pour... Est-ce que dans du coup ton rêve de devenir avocate, il y avait des gens qui doutaient du fait que tu allais le faire plus tard, qui n'étaient pas forcément sûrs que tu y arrives ou que tu y arriveras?
Ouais, un peu dans ma famille, genre ma maman. Mais Ouais. en vrai, juste faut aussi le faire. Enfin, je trouve ça bien de le faire pour prouver aux autres que bah si on... Tu peux On peut. y arriver. Ouais, ouais. Merci beaucoup. Merci à vous. Comment tu t'appelles? Alors moi c'est Issa moi. Ok. Du coup, c'est lui il est déconcentré. De ouf. Tu fais quoi dans la vie du coup, Issam? Moi je suis cadre pour une ONG. Ok. Ouais. Est-ce que tu crois en la vocation? Est-ce que tu aimes ton métier? Ouais, moi j'aime bien mon métier. Hein. J'ai la chance de faire un métier qui m'apporte beaucoup, que j'aime bien et ouais c'est quelque chose que j'aime bien. Ouais. Est-ce que quand tu étais petit, par exemple, c'était le rêve que tu voulais faire? Est-ce que Ouais. c'était le métier de tes rêves? Alors non pas vraiment. C'était quoi le métier de tes rêves? Bah moi quand j'étais petit je voulais être basketteur professionnel. Je voulais jouer en NBA. Et pourquoi t'as abandonné cette idée? T'as fait beaucoup de basket? T'as fait... Bah j'ai fait du basket jusqu'à mes 14 ans on va dire. Ouais. Et puis après du coup j'ai abandonné un petit peu. Mais pourquoi? Bah je suis devenu moins sportif qu'avant. J'ai commencé à fumer, à être un peu en dehors du sport. Du sport, ouais. Et donc c'est un rêve que et puis j'ai réalisé aussi que en fait il y avait beaucoup d'étapes avant d'y arriver. Ouais. Et que en fait c'était peut-être pas ma vocation en fin de compte. C'est ça. En fait, il y a des gens qui ont peut-être des rêves, des vocations, mais finalement, ils se rendent compte que c'est pas forcément la chose qui les rendra heureux au final. Parce qu'aujourd'hui, le travail que tu fais, il te rend heureux. T'es satisfait complètement du travail que tu fais. Ouais, je suis épanoui dans le travail que je fais parce que je suis dans le domaine humanitaire. Et en fait, le fait d'aider des gens, participer à des causes, c'est quelque chose qui me comble. Ouais. En fait, dans mon travail, j'ai fait d'autres travails auparavant. J'étais responsable chez Foot Locker. Notamment, j'ai fait 12 ans, j'ai géré pas mal de magasins. Mais en fait, ça ne m'épanouissait pas. À un point même où j'étais au bord de la dépression. Hein. J'ai fait le burn-out. Ouais. Et donc, en fait, ça ne me convenait plus. Donc, j'avais besoin de donner du sens à ce que je fais tous les jours. Et là, j'ai trouvé un travail qui donne du sens à ce que je fais. Ouais. Parce que du coup, je suis là, je me bats tous les jours pour des causes. Et c'est quelque chose qui me plaît énormément. Je parle avec plein de gens, je rencontre plein de gens. Et ouais, ça m'épanouit totalement, en fait, pour le coup. En soi, hein, pour la jeunesse, tout est accessible. Et il faut y aller au maximum, je pense. Ouais. Merci beaucoup, Issam. Et y a pas de souci, mon gars. Avec plaisir. Merci. Merci. On arrive à la conclusion de la vidéo. C'était assez dur de récupérer beaucoup d'avis. Mais si on devait retenir quelque chose de cette vidéo, je pense que ce serait le fait que tous les rêves sont quelque part réalisables. Mais ça dépend aussi beaucoup des circonstances dans lesquelles on grandit, des circonstances dans lesquelles on évolue. Mais s'il y a une chose qui est revenue souvent, c'est le fait que c'est dans notre jeunesse qu'on peut être en mesure de travailler pour réaliser nos rêves. Parce que plus tard, avec les responsabilités, ça devient beaucoup plus compliqué d'y arriver. Bien sûr, lorsqu'on décide de travailler sur notre rêve, il faut être en mesure de se rendre compte de la faisabilité du rêve. Parce qu'il ne faut pas viser trop haut non plus. Parce que le fait de viser trop haut, ça risque de nous mettre dans une situation désavantageuse où on se rendra compte qu'en fait, on ne peut pas y arriver parce qu'on a visé trop haut et que ce n'était tout simplement pas réalisable du fait des conditions qui nous entourent en fait. Du coup, vraiment rester sur Terre, travailler pour essayer de réaliser nos rêves parce que je pense que tous les rêves sont réalisables si on se donne les moyens, si on y croit, même si les autres n'y croient pas forcément. L'essentiel, c'est que vous y croyez parce que les autres ne savent rien de vous en fait. Et c'est à vous de décider en fait de ce que vous avez envie de faire de votre vie. Parce que le jour où vous allez vous retrouver dans votre lit de mort, c'est pas la personne qui doutait de vous, qui vous a forcé à prendre un travail de merde, qui va venir et sera avec vous dans votre lit de mort. En fait, vous serez tout seul là-bas. Et l'essentiel en fait, c'est de ne pas avoir de regrets. Du coup, si vous avez des rêves et que vous avez les moyens de les réaliser, et même si vous n'avez pas les moyens de les réaliser, essayez de trouver les moyens de les réaliser et allez-y en fait. C'est l'objectif en fait, c'est réaliser vos rêves. Du coup, si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici, merci beaucoup, ça me fait énormément plaisir. Si vous avez kiffé la vidéo, lâchez un pouce bleu. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous, activez la notification. De temps en temps, je fais des vidéos, encore une fois, je me pose énormément de questions, je fais des vidéos tous les jours et de temps en temps, je sors de la rue pour poser des questions aux gens. Du coup, si vous avez envie de voir l'aventure pour moi réaliser mon rêve qui est celui de devenir quelque part entrepreneur, travailler pour moi-même, n'hésitez pas à vous abonner et activer les notifications et on va se retrouver très prochainement pour une nouvelle vidéo. Peace.